La question de la souveraineté économique africaine se pose avec une acuité croissante à l'heure où le continent cherche à s'affranchir de la dépendance financière et technologique vis-à-vis de l'extérieur. Pour y parvenir, certains plaident pour un retour aux racines, une redécouverte des logiques économiques endogènes, héritées de l'Afrique précoloniale. Mais dans quelle mesure cette mémoire économique ancienne peut-elle réellement servir de base à une souveraineté africaine moderne ? Avant la colonisation, l'Afrique n'était pas un espace économiquement inerte. Elle possédait des systèmes d'échange développés, des formes de crédit communautaire et des réseaux commerciaux structurés reliant les empires du Ghana, du Mali, du Kanem-Bornou ou du Monomotapa aux marchés méditerranéens et asiatiques. Ces économies reposaient sur des valeurs de solidarité, de réciprocité et de confiance sociale, illustrées par des institutions comme le don et le contre-don ou les tontines. Cette économie encastrée dans la culture constituait une régulation efficace, sans dépendance extérieure. Dans cette perspective, redécouvrir ces pratiques pourrait inspirer une économie africaine souveraine, fondée sur la coopération, la finance communautaire et la valorisation des ressources locales. Cependant, cette mémoire économique, aussi riche soit-elle, ne peut être transposée directement dans les réalités contemporaines. Les sociétés précoloniales fonctionnaient dans un contexte de faible intégration mondiale, sans industrie moderne ni monnaie unique. Aujourd'hui, l'Afrique évolue dans une économie mondialisée, marquée par la concurrence, la financiarisation et la dépendance technologique. De plus, la mémoire précoloniale est souvent reconstruite, idéalisée ou fragmentée, ce qui rend son application concrète délicate. Une souveraineté économique fondée uniquement sur le passé risquerait de conduire à une utopie nostalgique, coupée des impératifs d'efficacité et d'innovation. Toutefois, cette mémoire ne doit pas être rejetée. Elle peut fournir un socle de valeurs, la confiance, la proximité, la solidarité et la priorité donnée à l'humain sur le profit. Ces principes peuvent nourrir des politiques économiques adaptées aux réalités africaines, notamment à travers la promotion des PME locales, de la finance inclusive et des marchés régionaux. Ainsi, la souveraineté africaine ne se construira ni dans l'imitation des modèles occidentaux, ni dans la reproduction du passé, mais dans une synthèse créative entre héritage et modernité, où la mémoire économique précoloniale devient une source d'inspiration plutôt qu'un modèle figé.